Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui nous touche, tout la mémoire. Ah oui, la mémoire. Comment elle fonctionne, comment l'améliorer et pourquoi c'est si crucial. On va disséquer ensemble un livre fascinant qui mélange neurosciences et conseils pratiques, le tout saupoudré d'une bonne dose d'humour. Ah oui, c'est un véritable labyrinthe, mais heureusement, on a un guide exceptionnel pour nous éclairer. Et quel guide! Michel Sim, médecin humoriste et auteur de ce livre qui nous promet de percer les mystères de notre matière grise. Oui! Ce qui est génial avec lui, c'est qu'il vulgarise des concepts complexes. Avec une simplicité déconcertante, on apprend en s'amusant. Exactement. Et puis, il y a cette touche personnelle qui rend le tout encore plus captivant. Ah oui? Sim parle ouvertement de son TDAH et ça nous montre que même avec des difficultés de concentration, on peut accomplir de grandes choses. C'est inspirant. Et ça nous amène à un premier mythe que Sim démonte avec brio, celui des styles d'apprentissage. Vous savez l'idée qu'on serait plutôt visuel auditif ou kinesthésique. Oui. Eh bien, accrochez-vous, c'est une illusion. Figurez-vous qu'un prix de 5 000 $ est offert depuis 2006 à quiconque peut prouver scientifiquement l'existence de ces styles d'apprentissage. Ah bon. Et devinez quoi? Le prix n'a jamais été réclamé. C'est fou, non? On a tous entendu parler de ces styles d'apprentissage, mais la science nous dit que c'est du vent. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué comment on a tendance à privilégier les exemples qui confirment nos croyances. Oui. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On se convainc qu'on apprend mieux visuellement parce qu'on ne retient que les fois où ça a marché et on oublie toutes les autres. C'est exactement ça. En réalité, on utilise tous nos sens et différentes formes de mémoire pour apprendre. Oui. L'important, c'est de trouver les méthodes qui nous conviennent le mieux. Et c'est là que le livre devient vraiment intéressant. Ah oui, parlons des techniques de mémorisation. Le livre nous en propose un véritable arsenal. Et certaines sont vraiment étonnantes. Par exemple, vous connaissez le palais de la mémoire. Le palais de la mémoire, une technique qui date de la Grèce antique. Incroyable. Imaginez, vous utilisez un lieu que vous connaissez bien comme votre appartement et vous associez chaque information à un endroit précis. Par exemple, votre liste de courses pourrait être accrochée au frigo, votre code pied sur la table du salon, etc. Attendez, je visualise. Ma liste de courses sur le frigo, mon code PCN sur la table. C'est comme si j'ai créé une carte mentale de mon appartement avec toutes les informations importantes. Exactement. Le cerveau est très sensible aux images et aux lieux, c'est pour ça que cette technique est si efficace. Et puis, il y a quelque chose de ludique à transformer son appartement en un palais mental, non? Carrément. Mais avant de transformer mon appartement en musée de la mémoire, j'aimerais bien comprendre comment tout ça fonctionne dans notre cerveau. La mémoire, c'est quoi au juste? Oui. Une sorte de disque dur géant. Pas vraiment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Imaginez plutôt un réseau de milliards de neurones qui communiquent entre eux un peu comme une immense toile d'araignée. Et dans ce réseau, il y a différentes zones spécialisées dans certains types de mémoire. Ah, d'accord. Donc, on a plusieurs mémoires, en fait. Exactement. Il y a par exemple la mémoire de travail, une sorte de bloc-notes mental à court terme. Elle nous permet de retenir les informations dont on a besoin immédiatement, comme un numéro de téléphone ou les ingrédients d'une recette. Et cette mémoire de travail, elle a une capacité limitée, j'imagine. C'est pour ça qu'on a du mal à retenir plus de 7 éléments à la fois. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez déjà remarqué comment les politiciens utilisent des phrases interminables et complexes. Ah oui? C'est parfois une stratégie pour saturer notre mémoire de travail et éviter de répondre directement aux questions. Ah, malin. Mais du coup, si notre mémoire de travail est limitée, comment fait-on pour retenir des informations à long terme? C'est là qu'interviennent d'autres types de mémoire, comme la mémoire à long terme. Elle stocke les informations de manière durable, un peu comme une bibliothèque gigantesque. Et pour que les informations passent de la mémoire de travail à la mémoire à long terme, il faut les consolider. Consolider, c'est-à-dire... Imaginez que vous apprenez une nouvelle langue. Au début, vous devez faire un effort conscient pour retenir les mots et la grammaire. Mais avec la répétition et la pratique, ces informations s'ancrent dans votre mémoire à long terme et deviennent automatiques. Ah, d'accord. Donc, plus on répète une information, plus elle a de chances d'être stockée à long terme. C'est pour ça qu'on révise avant un examen. Exactement. La répétition est un élément clé de la consolidation de la mémoire. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu comme l'attention, l'émotion et même le sommeil. Le sommeil, comment ça? Eh bien, pendant que nous dormons, notre cerveau travaille activement pour trier, classer et organiser les informations de la journée. C'est un peu comme un rangement nocturne qui permet de consolider les souvenirs importants et d'éliminer ceux qui sont inutiles. Fascinant. Donc, bien dormir, c'est crucial pour une bonne mémoire. On en reparlera plus tard, mais j'aimerais qu'on explore un aspect qui me fascine, le lien entre la mémoire et les émotions. On dit souvent qu'on se souvient mieux des événements qui nous ont marqués émotionnellement. C'est vrai.
Absolument. Les émotions agissent comme un véritable turbo pour la mémoire. Vous avez déjà remarqué comment vous vous souvenez plus facilement d'un événement joyeux ou d'une situation stressante. Oui, oui. C'est parce que l'amygdale, le centre émotionnel du cerveau, s'active et booste l'enregistrement des souvenirs. C'est vrai, on se souvient tous de notre premier baiser du jour où on a obtenu notre diplôme ou de cette fois où on a failli rater notre avion. Mais comment expliquer que les émotions aient un tel impact sur la mémoire? En fait, quand on vit une émotion forte, l'amygdale envoie un signal aux autres régions du cerveau comme l'hippocampe qui joue un rôle clé dans la formation des souvenirs. Mhm. Ce signal agit comme un coup de projecteur, il met en lumière l'événement et facilite son stockage. D'accord, donc plus l'émotion est intense, plus le souvenir est ancré dans notre mémoire. Mais ça veut dire qu'on ne peut rien retenir si on n'est pas émotionnellement impliqué. Pas forcément. Heureusement, il existe d'autres moyens de booster notre mémoire et le livre de Michel Sim en regorge. On a déjà parlé du palais de la mémoire, mais il y a aussi des techniques plus classiques comme la répétition espacée. La répétition espacée, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode qui consiste à revoir les informations à intervalles réguliers de plus en plus espacés dans le temps. Par exemple, si vous apprenez une liste de vocabulaire, vous pouvez la relire 10 minutes après, puis 1 heure après, puis le lendemain, puis une semaine plus tard, etc. C'est intéressant. Donc au lieu de bachoter, tout d'un coup, il vaut mieux étaler les révisions sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Exactement. La répétition espacée permet de consolider les souvenirs de manière plus durable et d'éviter l'oubli. C'est un peu comme à arroser une plante régulièrement pour qu'elle pousse bien. J'aime bien cette image. Mais est-ce qu'il existe des techniques pour mémoriser des informations plus complexes comme des dates historiques ou des formules mathématiques? Bien sûr. Le livre présente une technique très efficace, la table de rappel. Elle consiste à associer des chiffres à des images, ce qui facilite grandement la mémorisation de nombre de dates de code. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler. Mais concrètement, Comment ça marche? imaginons que vous vouliez retenir le nombre 23. Oui. Avec la table de rappel, vous pouvez l'associer à l'image d'une nièce, puisque nièce sonne comme 23. Astucieux. Du coup, au lieu de retenir le chiffre 23, je visualise ma nièce. C'est beaucoup plus facile à retenir. Mais comment on crée sa propre table de rappel? Il existe plusieurs méthodes. Michel Sims explique par exemple le système majeur qui consiste à convertir les chiffres en consonnes selon un code précis. Ensuite, on ajoute des voyelles pour former des mots faciles à visualiser. D'accord. Donc avec un peu d'entraînement, on peut créer une table de rappel personnalisée et mémoriser n'importe quelle série de chiffres. Mais dites-moi, avec toutes ces nouvelles technologies, est-ce qu'on n'est pas en train de devenir un peu paresseux intellectuellement? On a tout à portée de main, on n'a plus besoin de faire d'efforts pour mémoriser quoi que ce soit. C'est vrai que les smartphones, les ordinateurs, les GPS, tout ça nous facilite la vie et nous évite de solliciter notre mémoire autant qu'avant. Mais attention, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ah bon? Pourquoi? Si on se repose trop sur les technologies, on risque de négliger l'entraînement de notre propre mémoire. Oui. On oublie les numéros de téléphone, les dates d'anniversaire, les informations qu'on peut retrouver facilement en ligne. C'est ce qu'on appelle l'amnésie numérique. C'est vrai, j'ai moi-même du mal à retenir les numéros de téléphone. Je les enregistre tous dans mon smartphone. Mais du coup, comment trouver un équilibre entre l'utilisation des technologies et la préservation de notre mémoire? Le livre de Michel Sim nous donne quelques pistes intéressantes. Par exemple, on peut utiliser les technologies pour stimuler notre mémoire avec des applications d'entraînement cérébral ou des jeux de logique. Ah oui, j'ai déjà testé quelques applications de jeux de mémoire, c'est assez amusant et ça permet de faire travailler ses ménages. Exactement. L'important, c'est de ne pas se laisser complètement absorber par les écrans et de continuer à solliciter notre mémoire au quotidien. Par exemple, on peut essayer de mémoriser notre liste de courses sans la noter, se rappeler des anecdotes de notre journée ou encore apprendre de nouveaux mots de vocabulaire. D'accord, donc il faut trouver un juste milieu. Utiliser les technologies à bon escient sans pour autant oublier de faire travailler notre matière grise. Mais dites-moi, est-ce que notre mémoire est vouée à décliner avec l'âge? C'est une question qui me préoccupe un peu. C'est une question que beaucoup de gens se posent et c'est normal de s'inquiéter du vieillissement de notre mémoire. Mais rassurez-vous, le déclin n'est pas une fatalité. Michel Sims insiste sur le concept de réserve cognitive, une sorte de capital que l'on accumule tout au long de la vie. La réserve cognitive. C'est comme un compte épargne pour notre cerveau. Exactement.
Plus on stimule notre cerveau, plus on enrichit cette réserve cognitive. L'éducation, les activités sociales, les loisirs, l'apprentissage de nouvelles choses, tout contribue à la renforcer. Oui. Et plus notre réserve cognitive est importante, mieux on est armé pour faire face au vieillissement. Donc même si on a quelques trous de mémoire de temps en temps, ce n'est pas forcément le signe d'un déclin inéluctable. On peut encore inverser la tendance. Absolument. Le cerveau est un organe extraordinaire. Il a une capacité d'adaptation incroyable. Même à un âge avancé, on peut créer de nouvelles connexions neuronales, apprendre de nouvelles choses et améliorer sa mémoire. C'est une excellente nouvelle. Mhm. Mais il y a quand même des maladies qui affectent la mémoire comme Alzheimer. Est-ce que le livre aborde ce sujet délicat? Oui, Michel Sim consacre un chapitre entier à la maladie d'Alzheimer. Il explique les mécanismes en jeu, les symptômes, les traitements, mais surtout, il insiste sur l'importance de la prévention. La prévention, ça veut dire qu'on peut agir pour réduire le risque de développer Alzheimer. Tout à fait. On sait aujourd'hui que certains facteurs de risque sont modifiables, comme l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress. En adoptant un mode de vie sain, on peut protéger notre cerveau et réduire les risques. C'est encourageant. Donc, même si la génétique joue un rôle, on n'est pas totalement impuissant face à cette maladie. Exactement. Le mode de vie a un impact considérable sur notre santé cérébrale. Et même si on ne peut pas totalement éradiquer le risque, on peut mettre toutes les chances de notre côté en prenant soin de notre cerveau dès le plus jeune âge. D'accord. Donc, on résume. La mémoire, ce n'est pas un don figé, c'est une faculté que l'on peut cultiver et entretenir tout au long de la vie. On a tous le pouvoir d'améliorer notre mémoire, de la protéger et de faire grandir. C'est exactement le message que Michel Sam veut faire passer dans son livre. La mémoire n'est pas un mystère impénétrable. C'est un outil formidable que l'on peut apprendre à maîtriser. Et grâce à ce livre, on a découvert des tas de conseils et d'astuces pour booster notre mémoire, la comprendre et la chérir. On a exploré les mécanismes de la mémoire, les techniques de mémorisation, les pièges à éviter les troubles de la mémoire. Un voyage fascinant au cœur de notre cerveau. Un voyage qui nous rappelle que la mémoire est un trésor précieux, une faculté qui nous définit en tant qu'être humain. Oui. Elle nous permet d'apprendre, de créer, de partager, de nous souvenir de ce que l'on aime. Et surtout, elle nous rappelle que nous avons le pouvoir d'agir sur notre cerveau, de le stimuler, de le protéger et de le faire briller. Alors, n'attendons plus, cultivons notre mémoire, nourrissons-la de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Et n'oublions pas de rire, de nous amuser, de profiter de chaque instant. Car la mémoire, c'est aussi ça, la trace de tous ces moments précieux qui font de nous ce que nous sommes. À vos méninges citoyens, l'aventure de la mémoire ne fait que commencer. Merci à tous d'avoir plongé avec nous dans ce sujet passionnant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.